Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je salue respectueusement mes frères et sœurs musulmans présents aujourd'hui, ainsi que nos amis chrétiens qui ont accepté de participer à ce moment d'échange et de réflexion. Je salue également avec honneur le docteur Zakir Naik, dont les enseignements ont touché des millions de personnes à travers le monde. Je me présente, je m'appelle Amir Hassan. Je suis simplement un étudiant en quête de compréhension, désireux d'apprendre et d'approfondir ma foi à travers le dialogue et la raison. Aujourd'hui, ma question est centrée sur cette rencontre. Israël en difficulté, les États-Unis reculent face à l'Iran. L'Iran est-il en train de gagner contre les USA? Ma question est la suivante. À la lumière du Coran et des hadiths, comment devons-nous comprendre ces événements géopolitiques? Que nous enseigne l'islam sur les conflits entre nations, sur les rapports de puissance et sur la manière dont les croyants, musulmans comme chrétiens, doivent analyser et vivre ces situations sans tomber dans la haine ou l'injustice? Qu'Allah te récompense pour ta question sincère et qu'il bénisse cette assemblée composée de musulmans et de chrétiens réunis pour comprendre et non pour diviser. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et les bénédictions soient sur soit sur le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, sur tous les prophètes avant lui, y compris Jésus, Isa, paix sur lui, Moïse, Moussa, paix sur lui, Abraham, Ibrahim, paix sur lui, et sur tous ceux qui suivent la vérité. Mon frère Amir, ta question touche à plusieurs dimensions. La géopolitique contemporaine, la justice, le rapport au pouvoir, la responsabilité morale des croyants et la sagesse divine dans l'histoire des peuples. Il est très important, avant de parler d'Israël, des États-Unis ou de l'Iran, de poser un principe fondamental du Coran. En islam, nous ne jugeons pas les événements uniquement à travers les émotions, les appartenances nationales ou les slogans politiques. Nous les analysons à la lumière de la révélation. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah 2213, que les gens formaient une seule communauté, puis divergèrent, et qu'Allah envoya des prophètes pour juger entre eux avec justice. Cela signifie que les conflits entre peuples ne sont pas nouveaux. Ils ont toujours existé. Le Coran ne nie pas l'existence des tensions, des guerres, des injustices. Mais il nous enseigne une chose centrale. La justice est au-dessus de toute appartenance. Allah dit dans la sourate Al-Maïda 5:8 « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. » Ce verset est fondamental pour comprendre comment un musulman doit regarder un conflit impliquant Israël, les États-Unis, l'Iran ou n'importe quel autre pays. La haine, même si elle est alimentée par des souffrances réelles, ne doit jamais nous pousser à l'injustice. Lorsque l'on parle d'Israël en difficulté ou des États-Unis qui sembleraient reculer face à l'Iran, beaucoup analysent cela uniquement en termes de puissance militaire ou d'équilibre stratégique. Mais le Coran nous enseigne que la véritable puissance appartient à Allah. Dans la sourate Al-Mulk 67:1, Allah dit « Béni soit celui qui détient la royauté, et il est capable de toutes choses. » Les empires montent et tombent. Les alliances se font et se défont. Aucune puissance humaine n'est absolue. Regardons l'histoire mentionnée dans le Coran. Allah nous parle des pharaons, du peuple de Had, du peuple de Thamoud, des civilisations qui se croyaient invincibles. Dans la sourate Al-Qasas 28:4, il est dit que Pharaon s'éleva sur terre et divisa ses habitants en clans, opprimant une partie d'entre eux. Pourtant, malgré sa puissance, Allah l'a humilié. Cela montre que l'oppression, même si elle semble solide à court terme, ne peut jamais triompher éternellement. Cela ne signifie pas que chaque événement géopolitique contemporain est une punition divine identifiable clairement. Nous devons être prudents. L'islam nous met en garde contre les interprétations simplistes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné l'humilité face au décret d'Allah, mais il nous a aussi enseigné que l'injustice finit toujours par produire des conséquences. Lorsque nous parlons d'Israël, il est crucial de faire une distinction très importante. En islam, nous ne haïssons pas un peuple en raison de son identité. Le Coran reconnaît les enfants d'Israël comme une communauté à qui des prophètes ont été envoyés.
Dans la sourate Al-Baqarah 2,47, Allah dit « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré à toutes les nations de votre époque. » Ce verset nous montre que les Bani Israël ont été honorés historiquement par la révélation. Mais le Coran critique également les injustices commises par certains d'entre eux à différentes époques, comme il critique les injustices commises par des musulmans. Le Coran est juste, il ne fait pas deux poids, deux mesures. Il condamne l'injustice où qu'elle se trouve. Ainsi, lorsque nous parlons des difficultés d'Israël en tant qu'État moderne, nous parlons d'un acteur politique, pas d'une religion, ni d'un peuple en tant que tel. Concernant les États-Unis, nous parlons également d'une puissance politique et militaire. Les États-Unis ne sont pas synonymes du christianisme, tout comme l'Iran n'est pas synonyme de l'islam dans sa globalité. Nous devons éviter ces amalgames. L'islam enseigne que les croyants doivent juger les actes et les politiques, non les identités religieuses en bloc. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat 49-13 « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. » Ce verset montre que la diversité des peuples est un plan divin. Les nations existent, les différences existent, mais elles doivent conduire à la connaissance mutuelle, pas à la destruction mutuelle. Maintenant, mon frère Amir, lorsqu'un État semble en difficulté ou lorsqu'une grande puissance recule, certains y voient un signe de victoire, d'autres y voient une menace. Le musulman, lui, doit poser une question différente. Est-ce que la justice progresse? Est-ce que l'oppression diminue? Est-ce que des vies innocentes sont protégées? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith authentique « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Les compagnons ont demandé « Ô messager d'Allah, nous comprenons comment l'aider s'il est opprimé, mais comment l'aider s'il est oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant d'opprimer. » Ce hadith établit un principe universel. Aider l'oppresseur, c'est l'empêcher de continuer dans l'injustice. Cela signifie que si un pays, quel qu'il soit, commet des injustices, le devoir moral est de s'opposer à l'injustice, non par la haine aveugle, mais par la quête de vérité et de justice. De même, si un pays est victime d'injustice, le musulman doit reconnaître cette injustice sans exagération ni mensonge. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa 435 « Ô vous qui croyez, soyez fermes en justice, témoins pour Allah, même contre vous-même, vos parents ou vos proches. » Cela veut dire que la loyauté du croyant est d'abord envers la justice et la vérité, pas envers les slogans. Dans le contexte d'un débat public entre musulmans et chrétiens, il est essentiel de rappeler que Jésus, paix sur lui, que nous appelons Isa, est un prophète majeur en islam. Les chrétiens présents ici croient en lui comme Seigneur et Sauveur, nous croyons en lui comme Messie et prophète. Mais nous partageons une chose, il a enseigné la paix, la miséricorde, l'amour du prochain. Le Coran mentionne qu'il était un signe de miséricorde. Donc, face aux tensions internationales, notre rôle commun n'est pas d'exacerber la haine, mais d'élever le niveau du débat. L'islam enseigne que les conflits peuvent exister, mais qu'ils doivent être encadrés par des principes éthiques stricts. Même en temps de guerre, le prophète interdisait de tuer les femmes, les enfants, les personnes âgées, les religieux dans leurs monastères. Si aujourd'hui des nations se confrontent indirectement ou directement, le croyant ne doit pas se réjouir de la souffrance. Il doit prier pour que justice soit établie et que les innocents passent et soient protégés. Allah dit dans la sourate Al-Anfal 8-61 « Et s'ils inclinent vers la paix, incline vers celle-ci et place ta confiance en Allah. Cela montre que la paix est toujours préférable lorsque l'injustice cesse. Mais la paix ne peut pas être synonyme de capitulation face à l'oppression. Le Coran autorise la défense contre l'injustice, mais interdit la transgression. Dans la sourate Al-Baqarah 2190, « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. » Il y a donc une limite morale. Les événements que nous observons doivent nous rappeler que la puissance matérielle n'est jamais absolue. L'Iran, les États-Unis, Israël, ce sont des acteurs historiques à un moment donné. Mais Allah est au-dessus de l'histoire.
Les croyants doivent renforcer leur foi, leur patience et leur engagement pour la justice. Enfin, mon frère Amir, je veux m'adresser à l'audience. Chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens, ne laissez pas les conflits géopolitiques vous diviser spirituellement. Étudiez le Coran, étudiez les évangiles, cherchez les points communs, dialoguez avec respect. Ne suivez pas aveuglément les narrations médiatiques, développez une compréhension fondée sur les principes. Si ce type de discussion vous aide à réfléchir, à approfondir votre foi et à renforcer le respect entre musulmans et chrétiens, alors je vous invite à soutenir ce travail. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et commentez Allah Akbar pour affirmer que la grandeur appartient à Allah seul et que toutes les puissances humaines restent limitées face à sa sagesse. Permettez-moi d'approfondir encore cette réflexion, car le sujet que nous abordons ne peut pas être réduit à une simple analyse politique ou émotionnelle. Lorsque nous parlons d'Israël en difficulté ou des États-Unis qui sembleraient reculer face à l'Iran, beaucoup cherchent immédiatement à prendre position pour ou contre un camp. Mais le Coran nous appelle à un niveau de conscience beaucoup plus élevé que cela. Il nous demande de voir au-delà des apparences, au-delà des cycles médiatiques, au-delà des passions collectives. Allah nous enseigne dans la sourate Al-Imran 3, 26, dit « Ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu retires la royauté à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Le bien est entre tes mains. Tu es capable de toutes choses. » Ce verset est essentiel pour comprendre l'alternance des puissances dans l'histoire. Aucun État, aucune superpuissance, aucune coalition militaire n'est éternelle. Celui qui donne l'autorité est Allah, et celui qui la retire est Allah. Nous avons tendance à penser que la stabilité d'une nation repose uniquement sur son économie, son armée, sa technologie ou ses alliances stratégiques. Mais le Coran nous enseigne que la stabilité réelle repose sur la justice. Dans la sourate Haoud 11:77, Allah dit qu'il ne détruit pas injustement des cités dont les gens sont réformateurs. Les savants ont compris de ce verset qu'une société qui maintient un certain niveau de justice a plus de chances de se maintenir qu'une société qui s'enfonce dans l'injustice, même si elle est forte militairement. Si aujourd'hui, certaines alliances se fragilisent, si certaines puissances semblent hésiter ou reculer, nous devons poser une question spirituelle. Y a-t-il eu de l'injustice? Y a-t-il eu des décisions qui ont causé la souffrance d'innocents? Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim que l'injustice sera des ténèbres le jour du jugement. Cela signifie que toute oppression laisse une trace, non seulement dans l'histoire, mais aussi dans l'au-delà. Mais attention, mes frères et sœurs, il ne nous appartient pas de désigner arbitrairement qui est totalement oppresseur et qui est totalement victime. La réalité géopolitique est complexe. Il peut y avoir des torts des deux côtés, des erreurs stratégiques, des manipulations. Le croyant doit faire preuve de prudence et éviter les jugements absolus basés uniquement sur l'émotion. Le Coran insiste sur la vérification de l'information. Dans la sourate Al-Hujurat 49:6, Allah dit « Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la de peur que, par ignorance, vous ne portiez atteinte à des gens et ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. » Ce verset s'applique parfaitement à notre époque où l'information circule en permanence, où chaque camp diffuse sa propre narration. Le musulman ne doit pas devenir un instrument de propagande, même involontairement. Lorsque l'on parle des tensions impliquant l'Iran, il est également nécessaire de rappeler que le monde musulman lui-même n'est pas homogène. Il existe des divergences théologiques, politiques, culturelles. L'islam n'est pas réductible à un seul État. De même, le christianisme n'est pas réductible à une politique étrangère particulière des États-Unis. Si nous voulons un véritable dialogue islamo-chrétien, nous devons d'abord séparer la foi des agendas politiques. Regardons un autre principe coranique. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd 13:11 « Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Ce verset est une clé majeure. Il nous enseigne que le changement extérieur commence par un changement intérieur.
Si une nation connaît des difficultés, cela peut être lié à des facteurs internes, corruption morale, division, orgueil collectif, injustice sociale. Ainsi, la meilleure contribution que peuvent apporter les croyants, musulmans comme chrétiens, n'est pas seulement d'analyser les conflits internationaux, mais de réformer leur propre société. Si les familles se renforcent, si la moralité est préservée, si la justice est appliquée dans les tribunaux, si les pauvres sont soutenus, alors les sociétés deviennent plus fortes de l'intérieur. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que chacun de nous est un berger et responsable de son troupeau. Cela signifie que la responsabilité commence au niveau individuel. Il est plus facile de commenter les tensions entre grandes puissances que de corriger nos propres défauts. Pourtant, dans la balance d'Allah, la réforme personnelle a une valeur immense. Concernant la notion de recul d'une grande puissance, il faut comprendre que dans l'histoire islamique elle-même, il y a eu des périodes d'expansion et de retrait. Il y a eu des moments où la civilisation musulmane était dominante scientifiquement, économiquement, politiquement. Puis il y a eu des périodes de faiblesse. Ce cycle fait partie de la sagesse divine. Dans la sourate Al-Imran 3140, Allah dit « Ainsi faisons-nous alterner les jours parmi les gens. » Cela signifie que les victoires et les défaites circulent. Mais l'important n'est pas seulement de savoir qui gagne ou qui perd sur le plan militaire. La véritable victoire, selon le Coran, est la réussite auprès d'Allah. Un peuple peut dominer matériellement et être pourtant en échec moral. Un peuple peut être affaibli matériellement, mais être proche d'Allah et donc réussir spirituellement. Je veux également rappeler que le Coran mentionne explicitement la possibilité de relations pacifiques avec des non-musulmans. Dans la sourate Al-Mumtahana 68, Allah dit « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. » Ce verset est fondamental pour le dialogue avec nos frères chrétiens ici présents. L'islam ne commande pas une hostilité permanente, il commande la justice et la bienveillance. Si aujourd'hui des tensions internationales créent des divisions émotionnelles, les croyants ont un rôle apaisant à jouer. Ils doivent rappeler les principes moraux au lieu d'exciter les passions. Le prophète, paix et salut sur lui, a établi à Médine une société où musulmans, juifs et autres tribus vivaient sous un pacte commun, la constitution de Médine, qui reconnaissait des droits et des responsabilités partagées. Cela montre que la coexistence est possible même dans un contexte de diversité religieuse. Certaines personnes pensent que les événements géopolitiques sont des signes directs de la fin des temps ou des accomplissements prophétiques précis. Il faut faire preuve de prudence dans ces interprétations. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a effectivement parlé de troubles à la fin des temps, mais il nous a aussi enseigné de rester concentrés sur notre foi et nos obligations. La spéculation excessive peut détourner de la réforme concrète. Au lieu de nourrir la peur ou le triomphalisme, demandons-nous, comment ces événements nous poussent-ils à être de meilleurs croyants? Est-ce que nous prions davantage? Est-ce que nous faisons plus de sadaqa, plus d'aumônes pour soutenir les opprimés? Est-ce que nous développons une compréhension plus profonde de la justice divine? Le Coran rappelle à plusieurs reprises que la richesse et la puissance sont des épreuves. Dans la sourate Al-Anbiya 21-35, Allah dit « Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. » Cela signifie que la difficulté est une épreuve, mais la domination est aussi une épreuve. Quand une nation est forte, elle est testée sur son humilité et sa justice. Quand elle est affaiblie, elle est testée sur sa patience et sa réforme. Je veux également dire à nos amis chrétiens présents ici, l'islam reconnaît Jésus, paix sur lui, comme le Messie, né miraculeusement, soutenu par des miracles. Même si nos compréhensions théologiques diffèrent, nous partageons la croyance en un Dieu unique, créateur des cieux et de la terre. Nous partageons une éthique de la prière, de la charité, du jeûne et de la compassion. Si des États à majorité chrétienne et à majorité musulmane se trouvent en tension indirecte, cela ne signifie pas que les fidèles doivent s'opposer sur le plan spirituel. L'ennemi commun des croyants n'est pas une nation spécifique, c'est l'injustice, l'orgueil, l'oppression, la corruption morale. Le Coran condamne clairement le fait de répandre la corruption sur terre.
Dans la sourate Al-Baqarah 2, 11, 12, Allah mentionne ceux qui disent « Nous ne sommes que des réformateurs », alors qu'ils sont corrupteurs sans s'en rendre compte. Cela s'applique à tous les peuples. Enfin, je veux insister sur la responsabilité du discours. Les mots peuvent attiser les conflits ou apaiser les cœurs. Allah dit dans la sourate Fussilat 41-34 « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient un ami chaleureux. » Imaginez si les discours publics, politiques et religieux appliquaient ce principe. Les tensions diminueraient considérablement. Donc, lorsque nous analysons ces rapports de force entre Israël, les États-Unis et l'Iran, faisons-le avec lucidité, mais aussi avec une conscience spirituelle élevée. Ne permettons pas que notre foi devienne l'otage des conflits politiques. Renforçons plutôt notre attachement aux principes éternels du Coran, justice, véracité, patience, miséricorde et responsabilité individuelle. Et continuons cette réflexion plus profondément encore. Cher professeur Dr Zakir Naik, je tiens sincèrement à vous remercier pour la profondeur et la clarté de vos réponses. Vous avez pris le temps de développer chaque point avec sagesse, en vous appuyant sur le Coran et les hadiths, et cela éclaire véritablement notre compréhension des événements actuels. Votre manière d'aborder un sujet aussi sensible avec équilibre, justice et respect renforce l'importance d'un dialogue sincère entre musulmans et chrétiens. Personnellement, j'ai beaucoup appris aujourd'hui sur la manière dont un croyant doit analyser les conflits internationaux, non pas avec passion aveugle, mais avec conscience spirituelle, sens de la justice et responsabilité morale. Vous nous avez rappelé que la véritable puissance appartient à Allah seul et que notre rôle est de rester ferme dans l'équité, même lorsque le monde semble instable. Qu'Allah vous récompense pour votre savoir, votre patience et votre engagement à transmettre la vérité avec respect. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Barakallahu fik, mon frère Amir. Qu'Allah te récompense pour ta sincérité, pour ta question réfléchie et pour ton écoute attentive. C'est un honneur d'échanger avec des personnes qui recherchent la compréhension et la vérité avec un cœur ouvert. Je remercie également tous ceux qui nous ont écoutés avec attention. Si vous avez trouvé cette discussion bénéfique, je vous invite à vous abonner à Paix du Messager, à aimer et à partager cette vidéo afin que d'autres puissent en tirer profit. Participez aussi dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script, afin que nous puissions continuer à approfondir ces sujets importants ensemble, toujours dans le respect et la recherche de la vérité.